Paris et ses interludes musicales. J'y suis allée cette semaine pour un événement particulier, puisque l'une de mes amies a publié son premier livre. Ça n'arrive pas tous les jours, et personnellement je trouve que c'est une grande source d'inspiration, alors je me suis dit que j'allais l'interviewer pour vous. Je vous laisse écouter. Bonne rencontre avec Alexandra. Alors, je suis avec Alexandra Huguetto, qui a sorti hier son premier roman, Chloé des Loups. J'ai été ravie de participer à la soirée de lancement à Paris, à la librairie Le Divan. Et donc, j'ai pensé que c'était l'occasion aussi de faire une petite interview. C'est ma première, alors j'ose, je me lance. Et voilà, j'avais quelques questions à te poser. Déjà, je voulais savoir comment ça va après cette soirée de lancement, parce qu'aujourd'hui on est au lendemain. Comment tu te sens ? Alors, merci Julie pour cette interview. Je serais flattée d'être la première. Comment je me sens ? Encore sur un nuage. C'était formidable d'être tellement entourée. Il y avait beaucoup de monde. Et le cumul de tout ce monde autour de moi pour célébrer cette réussite d'avoir terminé ce roman. Je partage mon aventure avec mes proches et mon entourage depuis quand même longtemps. Donc je pense que les personnes sont venues d'abord et avant tout pour célébrer ça avec moi. Mais j'étais tellement heureuse aussi d'avoir un accueil chaleureux du concept. Je sens qu'ils pensent que ce roman est utile. Et ça m'a mis la joie, vraiment beaucoup de joie au cœur que de voir qu'ils accueillent aussi avec enthousiasme le roman lui-même et pas que mon aventure personnelle. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ton livre, donc qui s'appelle Chloé des Loups, moi j'ai enfin mon exemplaire, j'ai hâte de le lire, mais comme je l'ai pas encore lu, en fait, je pense que tu seras mieux placé que moi pour en parler. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ? Déjà, c'est le premier roman de développement personnel pour les jeunes. Je suis très fière de le dire parce que j'ai dû beaucoup me battre pour faire éditer ce concept-là qui existe pour les adultes, mais pas pour les jeunes et les adolescents. Donc, je suis très contente d'avoir été suivie et qu'il voit le jour. Alors, c'est l'histoire de Chloé, une jeune fille de 17 ans qui est dans un environnement très violent, très difficile et qui pourtant est tellement lumineuse qu'elle va choisir de s'émanciper de tous ses héritages pour être elle-même. Et ça raconte son cheminement avec son histoire, une aventure dans un univers fantasy. C'est un roman pur ado et young adult. J'adore, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est typiquement, je pense, le genre de livre qui me plaît, moi, personnellement. Je te ferai un retour une fois que ce sera fait. D'accord, avec plaisir. Et en fait, quand je réfléchissais un peu aux questions que j'avais envie de te poser aujourd'hui, je me suis dit, pour en arriver à écrire un livre, ça doit faire un moment que tu écris, en fait, ça n'a pas dû sortir de nulle part. Et donc, je voulais savoir, tes premiers écrits, c'était quoi ? Alors, d'une certaine manière, c'est sorti de nulle part et pas tout à fait. Quand j'étais petite, mais ça, j'avais un peu oublié. Il y a un moment où j'ai fait un choix. C'était important pour moi d'être artiste. J'écrivais beaucoup de poèmes et je chantais. Et j'ai choisi le chant. Bon, c'était pas forcément le meilleur des choix à faire parce que je me suis abîmé le pharynx, donc j'ai pas pu poursuivre dans cette voie-là. J'étais chanteuse d'art lyrique. Puis après, je suis partie au travail et j'ai oublié l'écriture. Et je sais pas, au moins 20 ans plus tard, quand j'ai vu que vraiment c'était impensable pour moi de pas investir cette identité d'artiste et que j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire pour réinventer quelque chose, parce que le chant, résolument, c'est non, ça marchera pas. Et puis de toute façon, là, du coup, j'avais passé l'âge. Je me suis rappelé que j'aimais écrire. Bon, et puis ça en est resté là. Et peut-être 6 mois plus tard, une nuit, comme ça, j'ai ouvert les yeux et m'est arrivée l'histoire de Chloé des Loups. Évidemment, pas l'histoire en entier, mais en tout cas, il y avait Chloé, son père, son environnement, l'environnement fantastique, tout était là. Donc, je pense qu'il m'a suffi de réouvrir le canal de l'écriture pour que finalement l'inspiration vienne. D'accord, donc c'était vraiment venu en flash comme ça, c'est venu à toi, c'est Chloé qui est venue à toi. Ah oui, et puis c'était un flash total parce que même si j'avais vu que l'écriture pouvait être une nouvelle façon pour moi de m'exprimer au plan artistique, j'avais rien défini et je suis même pas sûre que je serais partie sur un roman d'ailleurs. Donc ça, c'était une surprise. C'est chouette que tu sois finalement laissé embarquer par ça, en fait. C'était pas du tout prévu finalement. Ou est-ce que tu avais déjà à un moment envisagé d'écrire un livre un jour ? Non, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, c'était tellement pas prévu que j'ai mis du temps, en fait, même après avoir reçu finalement cette histoire de Chloé dans ma tête. J'ai mis du temps, en fait, à oser l'écrire parce que j'osais même pas me dire que je pouvais être écrivain. J'ai dû vaincre combien de dragons pour oser l'écrire. Simplement l'écrire. Je sais pas, ça m'a pris 2 ans pour écrire les 30 premières pages. Je pédalais en me disant que je serais jamais à la hauteur de ça, ni à la hauteur de cette histoire. Puis écrivain, c'est n'importe quoi. Moi, oh non, vraiment, c'était pas un plan. Ça, c'est sûr. L'écriture était revenue comme quelque chose qui était envisageable, mais je pense que j'étais plutôt partie sur des chroniques, des choses comme ça, mais certainement pas un roman. D'ailleurs, j'ai commencé à en écrire un autre, il me faisait peur celui-là. C'était tellement un roman avec le monde fantasy et tout, je me suis dit mais j'en suis pas capable de l'écrire. Donc j'en ai commencé un autre, plus autobiographique, qui me paraissait plus simple et plus facile d'accès. Mais
Mais bon, rapidement, je me suis dit que cette Chloé me parlait et qu'il fallait que je raconte son histoire. Et t'as bien fait finalement, puisque t'as réussi à le faire éditer. Tu disais que c'était un combat. Combien de maisons d'édition est-ce que tu as envoyé ton manuscrit avant d'être sélectionné aux éditions Robert Laffont? Ah, m'en parle pas. En fait, je sais pas à combien de maisons d'édition je l'ai envoyé. En tout cas, j'ai essuyé 32 refus, ce qui a fait beaucoup et pourtant qui m'a pas découragée parce que j'étais tellement portée par ce concept en fait que c'est impensable qu'on n'essaie pas d'amener du développement personnel pour notre jeunesse qui vraiment en a besoin, mais qui plus qu'un ado a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on essaie de l'accompagner sur son chemin difficile et escarpé qu'est l'adolescence ou la jeune vie d'adulte. Donc j'étais tellement portée par ça que j'ai pas lâché. Effectivement, c'est un projet qui est nécessaire en fait. À l'adolescence, c'est une période où on est en pleine transition, en plein changement, on comprend pas vraiment ce qui nous arrive, on est perdu, on se pose énormément de questions et les seuls guides qu'on a, c'est nos parents, nos profs, mais ils sont aussi eux-mêmes dans cette recherche finalement et donc ils sont pas toujours en mesure de nous aider et de nous guider. Et donc c'est vrai que d'avoir des ressources comme voilà un livre, on va dire de divertissement, mais qui amène d'une certaine manière des leçons, ben finalement c'est une super idée quoi. Écoute, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si le livre est bon, mais l'idée est bonne, ça j'en ai toujours été vraiment convaincue et je suis assez certaine d'ouvrir une brèche en fait. Je suis certaine qu'il y en aura plein d'autres derrière et je l'espère. Et aussi, j'espère susciter de l'intérêt pour de fait le développement personnel. Aujourd'hui, il y a tellement de ressources qui sont gratuites, disponibles. Un jeune, par essence, c'est pas encore le moment où il a des sous, mais toutes ces sources d'aide de développement personnel, pour la plupart, sont gratuites sur YouTube, sur les podcasts, partout, ou dans des bouquins qui coûtent pas très cher. Donc c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas accès. Donc j'espère en même temps d'ouvrir une brèche pour qu'il y ait d'autres romans comme le mien plus tard, mais aussi de susciter leur intérêt pour cette matière de développement perso. Et du coup d'aller fouiller, chercher, comme le fait ma petite Chloé dans les bibliothèques. Oui, tout à fait. Et j'ai l'impression en fait que la jeunesse d'aujourd'hui, bon, je suis pas très vieille, mais on va dire les nouvelles générations, j'ai l'impression qu'elles sont quand même vachement plus éveillées déjà à tout ça, quoi. Moi déjà par rapport à toi, je pense que tu dois te dire que le fait que je sois là-dedans en fait à mon âge déjà c'est extraordinaire. Mais alors moi quand je vois des enfants qui ont quoi une dizaine d'années ou des jeunes adolescents qui sont aussi déjà très engagés et très passionnés par tout ça, je me dis que en fait j'ai hâte de voir ce que ça va devenir tout ça et je pense qu'effectivement ça va se développer de plus en plus. Ton roman, c'est très courageux d'être la première toujours, hein, c'est jamais facile. Mais effectivement, moi, je crois aussi que ça va amener une suite. Je me demandais aussi, pour moi, il y a deux types de lecteurs. Il y a ceux qui considèrent le livre comme un objet sacré, auquel il ne faut surtout pas écorner les pages et surtout pas écrire dedans. Et d'autres lecteurs qui sont très à prendre des notes partout, à mettre des marque-pages. Et toi, t'es quel type de lectrice? Ah, moi, je gribouille dans mes bouquins. Je les corne. Parfois, j'en rachète certains pour que j'en ai un exemplaire vraiment joli. Puis, il y a ceux que je surligne. Je prends beaucoup de notes sur le bouquin. Après, j'ai moi aussi mes carnets. Les livres qui m'intéressent, je fais des fiches. Mais ouais, je suis du genre à corner et surligner. Donc, t'auras pas de problème si les lecteurs écornent ton livre, le gribouillent et en font leur support artistique, on va dire. Ah non, mais aucun. On a même évoqué avec l'éditeur le fait qu'il puisse y avoir des pages vierges pour que justement il commence le carnet à l'intérieur du roman. Et puis finalement, il est déjà assez volumineux, donc on a limité le nombre de pages et du coup on a laissé tomber l'idée. Mais tu vois, ça avait même été une idée qu'on les encourage à écrire dedans. Mais oui, mais vraiment, j'aime beaucoup l'idée. Est-ce que vous aviez pensé à peut-être faire un carnet à part, en fait, en supplément Alors ça, je pense que ça pourra venir. Ouais. Ça, c'est une idée que j'ai dès le départ, de faire un carnet à part qui pourrait être vendu en même temps que le livre ou avec le livre. C'est un peu plus complexe à réaliser qu'on ne le pense, parce que du coup, si c'est quelque chose à part, faut des blisters pour pouvoir le tenir avec le livre. Donc, c'est pas si simple en fait, et ça a un coût. Donc, c'est pas le choix qui a été pris pour un premier roman. C'est déjà courageux. Mon éditeur s'est battu pour un prix attrayant. Pour un grand format, il est pas cher. La plupart des grands formats sont bien plus chers que celui-ci. Il est volumineux, il y a une belle couve. Donc, il y a un moment, il fallait être raisonnable sur les prix. C'est vrai. Et oui, il faut dire que c'est un très bel objet. Moi, je suis fan de la couverture. C'est une des parties que j'aime beaucoup au niveau des livres. C'est ça, moi, c'est plutôt aussi le visuel et voilà, j'aime beaucoup. Je me demandais aussi,
tu parlais justement du fait que tu as fait du chant lyrique, tu as été sociologue, coach, tu es consultante, tu as créé aussi un podcast qui s'appelle La Petite Chronique Lumineuse, et aujourd'hui tu es écrivaine. Tu as tellement de casquettes. Quel est ton vécu en fait en tant que multiple? On est dans une société où il faut rentrer dans des cases et avoir une étiquette, et dès qu'on en a plusieurs, on ne sait pas trop où se placer et c'est pas forcément évident. Je voulais savoir toi, comment est-ce que tu vis ça? C'est vrai, j'ai toujours été multiple et puis multi-tout. J'ai fait la fac de philo en même temps que la fac d'anglais, en même temps que des études de très poussées de chant. J'ai toujours eu des pans de ma vie, mais qui fonctionnaient en tuyaux et en autoroute parallèle les unes par rapport aux autres. Là, finalement, l'immense découverte de l'écriture, c'est que là, je peux enfin rassembler tout le puzzle et être moi-même sous toutes mes facettes en écrivant. La sociologue est là, la coach est là, Alex est là, la chanteuse est là, la philosophe est là. Pour la première fois, je trouve un support qui me permet de m'épanouir complètement et surtout de rassembler la picture que je suis, qui était un peu éclatée dans tous les sens auparavant. Donc peut-être que ça va changer le côté multiple avec l'écriture. Peut-être que je vais faire que de l'écriture finalement maintenant, et des podcasts parce que j'adore, et puis ça me permet d'utiliser ma voix. Et ça, très jolie voix. Et ça, c'est important pour la chanteuse que j'étais. Oui, et ta chronique lumineuse d'ailleurs, parlons-en un petit peu, elle est en écoute libre sur SoundCloud et toutes les applications de podcast. C'est des formats très courts, voilà, quelques minutes seulement, et c'est vraiment une petite bulle de bonheur. Moi, je prenais un grand plaisir à les écouter. Et est-ce que tu vas continuer du coup ton podcast? Oui, bien sûr, je vais le reprendre. Bon, là, je l'ai un peu laissé tomber parce que faute de temps, entre la famille, le travail, parce qu'il faut bien que je gagne des sous, et l'écriture, j'ai dû faire des choix et finalement ne pas produire de nouveaux épisodes, mais je vais le faire. J'ai très envie, ce podcast me tient très à cœur. Somme toute, en m'en occupant pas beaucoup et en faisant, je sais pas, 6 mois d'épisodes, pas plus. Je sais pas, je dois avoir une vingtaine d'épisodes. Il a quand même 6500 écoutes. Enfin, c'est pas mal. C'est super même. Pour un petit podcast fait dans ma chambre avec mon micro. Donc non, je vais le reprendre. Ah, c'est chouette. J'ai eu l'idée en fait moi de me lancer aussi dans le podcast parce que j'ai été motivée en fait à, on va dire, lâcher prise sur la création de contenu et être plus libre dans mon expression, et j'avais pas encore testé le format audio, et je me suis dit après tout je trouve pas la plateforme ou le moyen pour exprimer tout ce qui me passe par la tête, et peut-être que finalement parler et raconter ce qui se passe justement dans ma tête, ça peut être aussi simple que ça quoi. Donc j'ai décidé de me lancer là-dedans, et pour moi ça vient aussi compléter quelque chose que je fais depuis que je suis toute petite, qui est de garder des souvenirs, documenter. Pour moi, en fait, c'est vachement important. Je m'en étais pas rendu compte pendant très longtemps. Et maintenant, en fait, je tiens vraiment à continuer, on va dire, cette tradition que j'ai. Parce que en regardant après avec le recul, je trouve que c'est très fort, en fait, d'enseignement, et ça permet aussi de dégager des fils rouges, comme ça a été le cas pour mon voyage, où voilà, quand j'ai remonté dans mes carnets, j'ai retrouvé des envies de voyage depuis très longtemps. Et je me suis dit vraiment, il faut que je le fasse. Et là où je veux en venir, en fait, c'est que tu as été aussi suivi par le podcast Primo, qui suivait du coup aussi ton aventure en tant que jeune écrivaine, voilà. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu fais aussi cette démarche-là de documenter un petit peu ton histoire? Est-ce que tu gardes des notes? Est-ce que tu fais ce genre de choses ou pas? Alors pour moi, pas trop. Après, l'aventure Primo, c'est super. Bon, déjà, c'est ce qui m'a permis aussi d'être éditée en participant à ce concours et en étant choisie dans les 3 autrices sélectionnées. C'était une belle aventure parce que c'est chouette. Je suis très contente finalement que ça documente, comme tu le dis. J'ai pas encore pris le temps, mais je veux le faire impérativement, d'écouter les premiers épisodes qui doivent dater de janvier, j'imagine. On a franchi de telles étapes sur tous ces mois, et je suis très contente qu'il y ait des productions sonores qui seront encore là et que je pourrai réécouter. D'ailleurs, j'ai beaucoup de matière autour parce que, étant podcasteuse moi-même, j'étais assez autonome en fait sur les prises de son, donc c'est moi qui ai beaucoup fourni mes prises de son pour Primo. J'avais un peu moins besoin d'être dépendante de l'équipe, donc de fait j'ai quand même beaucoup de matière, donc je pense que je vais en faire quelque chose peut-être moi aussi. Ah, ça tease, ça nous laisse en suspens. C'est ça. Ah bah dis donc, tu nous réserves beaucoup de surprises, c'est super chouette. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter pour la fin, un message peut-être pour les gens qui nous écoutent? Évidemment, moi j'encourage tout le monde à aller acheter Chloé Desloups, qui est maintenant disponible dans toutes les librairies et en livre audio. Oui. Je vais aussi acheter le livre audio parce que hier il y avait la comédienne qui a fait la voix de Chloé, qui était à la soirée de lancement et qui nous a fait quelques lectures, et je dois dire que vraiment je pense que je vais, avec le livre audio, je vais fermer les yeux, écouter avec un casque sur les oreilles et vraiment me laisser embarquer dans l'histoire. C'est vraiment saisissant, et je pense que ça peut être vraiment très intéressant d'écouter aussi cette version audio. Donc voilà, est-ce que tu as un mot pour la fin? Merci Julie de cette interview finalement
vraiment au lendemain du lancement, qui me permet moi aussi de prendre un peu de recul par rapport à tout ça et de savourer à quel point c'est bon. Moi, mon message, c'est toujours le même, c'est déployons toutes, je le dis volontairement au féminin, déployons toutes nos ailes très grands. Les cases, c'est fait pour les formes géométriques. Nous ne sommes pas des formes géométriques, nous sommes des êtres très lumineux et déployons nos ailes toutes. Le monde ne s'en portera que mieux. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Merci Julie. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et dites-moi en commentaire si ce nouveau format vous a plu. Moi en tout cas, j'y ai pris grand plaisir et j'en ferai certainement d'autres. Je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée.